Quelles sont vos propositions pour inverser cette tendance, peut-être ramener les douarnennistes en ville et puis faire que le commerce soit plus tonique, plus vivant? Philippe Paul? Ça c'est le souci majeur de tous les maires, c'est le centre-ville, les commerces qui disparaissent comme l'a dit Hubert. C'est désolant en effet. Lorsque je suis arrivé aux affaires il y a 6 ans, j'ai fait ce constat également. Je pensais pouvoir faire quelque chose pour faire démarrer le commerce. Malheureusement, il y a des habitudes qui ont été prises auparavant avec un sens de circulation qui était complètement illogique. Du coup, les gens n'allaient plus au centre-ville. Du coup, les commerces périclitaient. Donc là, j'avais en projet de lancer quelque chose à partir du fameux projet d'idéal. Un projet, une commode à 4 tiroirs, comme j'allais dire. Et puis, pour faire... Comment? Contesté 3 fois. Oui, je sais. Oui, j'y arrive justement. On va y revenir. J'y arrive. Allons dans le dur directement. Et donc, ce projet-là, pour moi, c'était un peu comme une commode à 4 tiroirs. Un, c'était faire revenir ou faire venir les gens au centre-ville, ce qui n'était plus les habitudes. 2, refaire les échoppes des halles parce qu'elles sont pas dans un esthétisme fabuleux, rendre les lieux plus comment je pourrais dire, plus esthétiques, plus sympathiques, plus conviviaux. Après, faire la fameuse salle qui est tant réclamée pour faire des spectacles, des concerts, des assemblées générales, et puis aussi augmenter la surface de la salle dite des fêtes. Bon, un cabinet a travaillé là-dessus. Je constate, avant la fin de l'esquisse finale, que la moitié des tiroirs sont remplis tout simplement, avec un coût exorbitant, avec un dépassement de plus de 20%, voire de 30%, et à la fin sûrement du 40%. Donc il y a un mois, j'ai arrêté le projet des halles. Voilà, et donc notre projet pour le centre-ville a changé. Et là maintenant, à partir du moment où ce projet ne se fera plus, on va quand même engager une réflexion pour refaire les échoppes dans les halles et aussi refaire le pourtour des halles. Voilà, parce qu'on entend ça régulièrement, toutes les semaines, on me dit il y a quelqu'un qui est tombé et autres. Tout ça parce que le centre-ville a été mal pensé dans le mandat précédent en matière de sens de circulation et en matière d'aménagement des halles. Donc maintenant, on va se concentrer là-dessus et trouver une autre solution pour faire cette fameuse salle dite polyvalente qui est tant réclamée de tous les côtés. Donc si je vous suis bien, les halles seraient rénovées dans leur fonction de halle et commerciale. Ça aurait été fait, ce qui était mal pensé d'ailleurs. Mais en revanche, toute la partie multifonction, spectacle serait abandonnée. Non, d'accord. Mais la ville a déjà dépensé beaucoup d'argent pour l'étude concernant les halles, etc. Là, l'esquisse, on est à 22 000 € à peu près. Il y a eu des études précédemment pour faire une salle polyvalente, mais pas pour faire le projet des halles. Donc là, on voit qu'on n'arrive pas au bout, que ça coûte beaucoup trop cher. Je crois qu'à un moment donné, il faut dire stop. Un projet de 3,5 millions, on passe à 5 millions et quelques, donc on arrête tout. Ça ne peut que satisfaire vos trois. Voilà une information intéressante, mais qui suscite pas mal de réactions autour de la table. Je vais peut-être laisser M. Boulig réagir, et puis voilà, je vous passerai la parole. On ne peut pas dire qu'on soit satisfait, puisque ça fait presque 3 ans, au moins 2 ans et demi, qu'on n'arrête pas de dire que ce projet n'est pas viable, pour un certain nombre de raisons qu'on a déjà largement développées, et qu'aujourd'hui, pas de parking autour, une jauge beaucoup trop petite parce qu'elle fait à peine 300 places, il en faudrait 600. Un centre-ville assez étriqué, donc les camions qui vont venir livrer le matériel, la musique, vont perturber. Un chantier qui va durer 1 an et demi ou 2 ans et qui, cette fois-là, va tuer le centre-ville. Et aujourd'hui, vous vous en rendez enfin compte. C'est assez extraordinaire. Alors, et en plus, vous nous fauchez notre projet. Hein. Parce que notre projet pour ces halles, c'est de les toiletter, de les redynamiser dans l'espace qu'elles occupent. Hein. Il faut redistribuer les échoppes, toutes les échoppes, c'est-à-dire les 14 qui sont aujourd'hui. Il y a un problème d'insonorisation, des problèmes de courant d'air. Donc tout ça, ça peut se faire dans les halles comme elles sont, sans trop perturber les commerces, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Bon, ça, c'est un des volets de notre projet. Le deuxième, on va sauter au port. Si vous voulez, le quai du Petit Port et du Grand Port, dans la foulée des travaux faits par la Chambre de commerce, il faut absolument que la ville relook l'ensemble du port, la voirie, les trottoirs, ça à refaire. Nous, on pense mettre des estacades, que les gens veulent marcher au bord de l'eau, ça représente un danger. Faisons-les marcher sur l'eau, ça sera encore meilleur. Et entre ce port qui retrouvera son lustre et son attractivité d'autrefois, et les halles qui redynamisent le centre-ville, il faut se lancer dans un projet de réhabilitation de l'ensemble du centre-ville sur une 20aine d'hectares, un projet qui prendra probablement 2 voire 3 mandats, un projet d'avenir et d'espoir pour les douarnennistes, parce qu'on sent quand même une certaine fatalité quand on parle avec eux, donc il faut relancer ce projet.
que j'avais fait inscrire dans le programme local de l'habitat quand il avait été voté en début 2011. Il existe, la communauté prévoit en gros 100 000 euros par an pendant 5 ans pour lancer ce projet, et nous on pense qu'il faut y rajouter 500 000 euros pendant au moins les 6 années du mandat, de manière à ce qu'on ait tout un centre-ville refait et qui se remet à vivre. En plus, ça donnera du travail aux artisans et aux entreprises locales. Réhabilitation, par réhabilitation, vous entendez quoi? C'est les façades, c'est la voirie, les trottoirs, faire un inventaire complet de l'habitat. À Douarnenez, il y a 600 habitations insalubres dont certaines sont habitées. Elles sont toutes répertoriées dans le programme de l'habitat. Donc il faut repenser ce travail. Alors, faire une mixité sociale, il faut des bailleurs sociaux, il faut des bailleurs privés. Je pense que les habitations se revendront, se reconstruiront, et on trouvera petit à petit, aujourd'hui, quelqu'un le disait tout à l'heure, c'est relativement sale, il faut aussi nettoyer, refaire. Quand ce sera propre, ça le restera. Monsieur Youinou, vous avez réagi vous aussi à cette annonce? Oui, parce qu'on a bien fait de venir quand même ce soir un TBO. Donc, merci pour une seconde fois. Voilà, je ne vais pas revenir, parce qu'on s'opposait également au projet de salle de spectacle au Halles, puisqu'il n'y a pas de diagnostic aujourd'hui territorial pour alimenter la nécessité ou pas de cet équipement. C'est la raison pour laquelle nous demandions qu'au préalable, il y ait cette étude-là avant de pouvoir apporter un jugement sur sa faisabilité. Enfin, en tout cas, on pensait que ce n'était pas le lieu sur lequel il fallait une salle de spectacle, dès le début. Sur cette annonce, quand même, j'ai envie de dire, jeudi soir, nous étions réunis en conseil municipal. Il me semble que le maire d'une ville, au-delà des points à l'ordre du jour, peut informer les 33 élus qui forment le conseil municipal de l'avancée des grands dossiers de la ville. Moi, je regrette d'apprendre de cette manière-là ce soir cette décision du maire sortant. Je crois que, quel que soit le maire qui sera élu demain, Douarnenez a besoin d'avoir un maire qui, enfin, respecte son conseil municipal. J'en dirai pas plus ce soir. Avant que M. Boeuf ne puisse réagir sur ce dossier-là, même peut-être Philippe Paul, le fait d'avoir gardé un peu cette annonce. Je vais répondre à Tanguy, tout simplement. Le conseil municipal de l'autre jour, il y a des points à l'ordre du jour. Le sujet a toujours été évoqué, sauf au dernier conseil municipal. Je suis pas obligé de... Et puis, je pense que justement, c'est l'esprit général de cette campagne aussi, enfin de ce que je souhaite pour Douarnenez, c'est qu'on arrête ces vieux clivages des conseils municipaux houleux où on peut pas se parler. Il y a quasiment pas de dialogue. Vous voyez, déjà entre eux, ils se parlent pas quasiment. Donc c'est un peu dommage. C'est pas l'intérêt de la ville. Si on regarde concrètement sur ce dossier-là... On arrivé au bout, là, il restait plus qu'une esquisse à la fin du mois de janvier. Comme le coût avait été encore augmenté, comme il y avait plein de points extrêmement importants, comme les tableaux, comme le hall, comme les parois amovibles, comme même les échoppes des commerçants qui n'étaient pas finalisées ni même estimées financièrement, il fallait dire stop, ça coûte trop cher. Donc c'est ce qu'on a fait. Mais ce qui est vrai, vous en rendez compte avant quand même, c'est extraordinaire. Ce qui me semblait curieux pour tout le monde, c'est que ce projet des Halles, qui ne faisait pas partie de votre programme, est apparu à mi-mandat, après le départ de votre premier adjoint. Ah non, Et puis, subitement, 3 ans plus tard, juste avant la campagne, effectivement, vous annoncez que vous arrêtez, alors que vous savez pertinemment que c'est ce qui fait opposition à l'intérieur de cette campagne, puisque vos 3 adversaires sont systématiquement contre les Halles. Donc c'est vrai qu'on peut comprendre la surprise des Halles. Quel est le projet de substitution? Alors si ce ne sont plus les Halles qui sont le pivot un peu de cette redynamisation de centre-ville, qu'est-ce que vous apportez dans la corbeille, si je puis dire? Là, ce qu'il va falloir faire, mais parce que l'activité économique, elle ne se décrète pas, contrairement à ce qui est souvent dit. Vous avez un deuxième scoop? On est preneur. Pour l'instant, je crois que c'est déjà assez, mais je pense que tout le monde est d'accord maintenant, donc c'est formidable. Hein, donc voilà, donc c'est toujours la difficulté, c'est de faire revenir les gens en ville ou les faire venir. Dans tous les domaines, on pourra faire tout ce qu'on veut, ça se décrète pas. On a fait un bon travail avec la CCI qui s'investit énormément sur la ville actuellement. Maintenant, c'est du travail de longue haleine, à voir aussi avec la communauté de communes qui a la compétence économique. On plante maintenant et on récolte dans combien de temps, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est très long, très très long. Ça vous dérange pas que tous les projets que vous lancez capotent?
Le centre nautique, oui, alors chacun. Ouais. On reviendra aussi sur le centre-ville. Monsieur Boeuf. Sur l'aménagement du centre-ville, c'est vrai que ça pouvait apparaître un petit peu disproportionné de partir sur un projet un petit peu inadapté sans qu'on ait réfléchi à la respiration quotidienne de centre-ville.